Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. En fait, j'avais fait une Q&A quand j'étais en Corée et la majorité des questions qui m'ont été posées, je dirais 90% concernaient mon échange universitaire. Je me suis dit que ça serait peut-être utile de faire cette vidéo. Je vais la partager en plusieurs parties. Dans la première, je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis partie. Ensuite, ce que j'ai fait là-bas et enfin, si je vous recommande cette destination, les points positifs et négatifs. Et ensuite, je vais répondre aux questions qui m'ont été le plus posées sous ce post Instagram. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous enregistrer un petit mot parce que j'ai oublié de le faire à la caméra. Je voulais juste vous rappeler que c'est trop important et je dirais même primordial d'avoir l'ouverture d'esprit de discuter avec des personnes de différentes nationalités et d'apprendre à propos de leur culture. Parce que, par exemple, les coutumes, l'éducation, les comportements, façon de penser, etc., c'est tellement différent et parfois même opposé d'un pays à un autre. Et ça, on se rend pas forcément compte parce qu'au quotidien, on a plus tendance à rester dans notre bulle. Et alors que, en fait, depuis que je suis rentrée en école de commerce international, j'ai vraiment pris conscience de toutes les différences culturelles. J'ai pris le temps de les comprendre et de les apprendre en allant au-devant des personnes qui n'étaient pas de ma nationalité. Et je me rends compte maintenant à quel point ces connaissances sont vraiment précieuses parce que ça transmet un savoir qui permet d'avoir une grande qualité qui est pour moi une force, notamment pour entretenir de bonnes relations, que ce soit en amitié, en amour ou même dans le business, c'est l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, je dirais que c'est surtout la flexibilité, l'aptitude à s'adapter en fonction des milieux. Un peu comme si vous étiez un caméléon finalement et que vous puissiez faire miroir en fait avec la personne en face de vous. Mais au-delà de cette aptitude, en discutant avec quelqu'un de nationalité différente, on devient vraiment plus riche intellectuellement, humainement grandi, mais surtout ça nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est un aparté que je trouvais important de faire. Ouvrez-vous aux autres parce que ils ont tant à vous apprendre et vous avez tout autant à leur apporter. Donc si vous avez l'opportunité de partir en échange universitaire ou en Erasmus, ça facilite cet échange avec des personnes de nationalités différentes. Donc allez-y, foncez à 100%. Alors la première question, pourquoi je suis partie et comment j'ai fait? Comme vous le savez peut-être, je suis en école de commerce, je suis à l'ESCE qui est une école post-bac à Paris. Et en fait, les écoles de commerce vous proposent généralement de partir en Erasmus, donc dans l'Europe ou ce qu'on appelle en échange universitaire, ce qui est plus à l'étranger. Mon école proposait de partir à deux moments de mes études, en deuxième année en Erasmus, donc en Europe, et ça c'était pas obligatoire, et en quatrième année, c'est un semestre à l'étranger qui est obligatoire. Vous pouvez également faire un an si vous décidez de faire un double diplôme. Ce sont des universités partenaires. Donc vous avez un très grand catalogue avec beaucoup de choix d'universités, de destinations, etc. Vous faites vos vœux, 8 vœux il me semble, et ensuite l'école vous attribue une université. Ça diffère un peu en fonction des écoles de commerce. Je sais que certaines vous permettent de partir obligatoirement un an en troisième année, mais donc de ne pas partir deux fois. Vous pouvez vous renseigner sur internet, vous allez trouver toutes les informations, mais c'est vraiment le point positif des écoles de commerce. C'est que vraiment ça vous permet de partir à l'étranger, de faire une expérience d'études dans une université partenaire, dans un pays dont vous rêvez ou pas, parce que c'est pas forcément dans l'optique de retourner en Asie étant donné que j'ai déjà beaucoup voyagé dans des pays asiatiques depuis que je suis toute petite, mais les circonstances ont fait que je me suis retrouvée à Séoul et je ne le regrette absolument pas. Maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait là-bas et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai reçu de nombreux messages qui me disaient mais elle ne fout absolument rien, elle est à Séoul et elle travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas une année de césure, vous allez à l'université, vous allez en cours. Bref, c'est une petite parenthèse pour vous dire que j'allais bien à l'école et ça tous les jours parce que vous pouvez choisir vos cours et je me suis arrangée pour avoir cours tous les jours, donc du lundi au vendredi, mais moins de cours par jour pour me permettre de faire autre chose à côté, d'aller visiter des trucs. J'ai pris des cours dans l'après-midi, ce qui me permettait de sortir le soir parce que j'avais aussi envie de m'amuser et c'est ça aussi le principe d'un échange universitaire, c'est pas seulement d'être à fond dans les études, mais c'est aussi découvrir la culture, la vie étudiante, n'est-ce pas? Donc bref, tout ça pour vous dire que vous avez un certain nombre de cours à choisir et ensuite vous allez à l'école. Pour les cours, vous m'avez aussi énormément demandé s'ils étaient en coréen ou en anglais. Alors malheureusement, mon niveau de coréen se résume à bonjour, merci, au revoir. Donc heureusement que les cours étaient en anglais, mais vous pouvez tout à fait prendre des cours de la langue de votre pays de destination. Je n'ai pas choisi de le faire, c'est un choix personnel, mais sachez que vous pouvez tout à fait le faire. Après, ça dépend de votre école si ça compte comme un crédit ou non, c'est-à-dire si c'est validé comme un vrai cours
par exemple comme du marketing, ou si c'est juste un bonus pour votre culture personnelle. Ensuite, est-ce que je recommande cette destination? Les points positifs et négatifs. Alors oui, je recommande à 100% Séoul. Je recommande pas la Corée du Sud, je recommande vraiment Séoul parce que j'ai des amis qui étaient dans des villes un petit peu plus loin, plus dans la campagne et franchement ils se sont fait chier. La Corée du Sud oui, mais vraiment Séoul. Je vais commencer par les quelques points négatifs pour terminer sur du positif. Le plus gros point négatif à mon sens, c'est qu'on a une culture complètement différente et ça c'est normal, mais on a une éducation qui est aussi à l'opposé. On n'a pas du tout le même sens de la politesse et quelque part c'est un point négatif qui peut se transformer en point positif parce que c'est très bien de toujours travailler sur sa capacité d'adaptation. Autre chose qui a été assez difficile, c'est la barrière de la langue car les Coréens n'apprennent pas en deuxième langue l'anglais mais ils vont apprendre le chinois ou le japonais, donc il y a vraiment une barrière parce qu'ils ont beaucoup de mal à parler anglais. Même les jeunes ils parlent franchement pas très bien anglais. Ça m'a fait rire quand vous avez répondu oui tu dis ça mais les Français ne parlent pas non plus anglais. Non mais c'est pas le même niveau en fait. C'est qu'un Français il peut te bafouiller 2-3 phrases, il comprend à peu près, mais un Coréen ne va pas du tout comprendre pour la plupart du temps. Et la nouvelle génération ça va un peu mieux, mais si vous rentrez dans un taxi ou quoi, il faut, enfin moi j'écrivais l'adresse en coréen parce que même si t'écris l'adresse en anglais ils galèrent. Vraiment c'est un truc qui a été assez compliqué et si je vous le dis c'est pas pour les dénigrer ou quoi, c'est que c'est un fait et préparez-vous à ça si vous allez en Corée. Ils ne maîtrisent pas l'anglais, c'est tout. Et le dernier truc négatif qui est assez dur, c'est le climat. Quand je suis arrivée fin août, il faisait une chaleur, tu suais partout, t'avais pas besoin d'highlighter, alors ça c'est clair. Ensuite à partir de novembre je dirais, il a commencé à faire très froid. Et quand je suis partie, il faisait -10. J'adore raconter cette petite anecdote à tout le monde, mais Juliette était en doudoune de ski en boîte. Tu te dis à Paris jamais tu rentres comme ça. Et oui d'ailleurs ça c'est un autre point, jamais tu te feras recaler en boîte à Séoul. Ils ne regardent pas ton physique, ils ne regardent pas ton état d'ébriété, ils ne regardent que ton âge. Il suffit d'être majeur et tu rentres en boîte, il n'y a pas de souci. Franchement je comprends pas qu'il y ait tant de discrimination à Paris, mais ça c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour vous dire en fait qu'il faisait extrêmement froid à la fin, donc préparez-vous mentalement à avoir très chaud et très froid. En fait c'est comme en France, c'est des saisons mais à l'extrême. Point positif, c'est que la vie ne coûte absolument pas cher. Quand je compare avec Paris, au niveau de l'immobilier c'est à peu près la même chose, mais au niveau de la vie en tant que telle, pour manger vous êtes calé pour 3 €. Pour aller visiter des choses, la plupart du temps c'est gratuit, vous payez presque rien pour sortir, etc. Pour aller faire du shopping, enfin bref, tout est vraiment abordable. Je fais cette comparaison par rapport à Paris, je trouve que c'est vraiment pas cher. Les gens travaillent très dur, mais ils savent faire la fête, et ça... Figurez-vous, quand je suis revenue, ça m'a fait tout bizarre de retourner en boîte à Paris, parce que à Séoul c'est vraiment une autre ambiance. Vous avez des quartiers qui sont réservés pour les jeunes pour sortir, des quartiers pour faire la fête, et vous avez beaucoup d'étrangers, d'étudiants en échange universitaire comme vous, des gens qui travaillent, etc. C'est vraiment une bonne ambiance fêtarde. Les boîtes sont gratuites pour la majorité, vous avez un tampon, ce qui fait que vous pouvez entrer, sortir, aller dans une autre boîte, ou boire un coup, ensuite revenir. C'est vraiment, vous avez énormément de boîtes et de bars partout et vous pouvez naviguer entre elles. Jamais t'as vu ça à Paris quoi. Un autre point positif c'est au niveau des paysages et des quartiers. Vous avez vraiment une belle diversité, vous pouvez monter, vous arrivez sur des toits très anciens et au loin vous avez les buildings. Il y a vraiment un côté moderne mêlé à l'ancien. Chaque quartier a vraiment sa particularité et est complètement différent de celui qui est à côté, donc ça c'est vraiment cool. Et maintenant je vais répondre aux petites questions que vous m'avez posées sur le post Instagram. Comme ça je vois s'il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés. J'ai oublié de vous dire aussi, je vais faire une vidéo sur les meilleures adresses à Séoul. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, ça fera pas forcément beaucoup de vues, mais si ça peut aider une dizaine de personnes qui souhaiteraient partir en échange universitaire en Corée, eh bien c'est tout ce que je souhaite, tant mieux. Je vous parlerai pas de tous les trucs touristiques à faire, hein. Je vais vous parler de shopping, de sorties et de nourriture. Les 3 trucs les plus importants dans la vie finalement. Je plaisante évidemment. Je rigole parce qu'il y a des questions en mode j'ai remarqué que c'était pas trop verni, pourquoi? On m'a demandé comment tu te sens en Corée, est-ce que c'est différent de la France et est-ce que tu as hâte de rentrer? Alors comment je me sens en Corée? Au début je me suis pas sentie très bien on va dire.
J'avais un petit peu de mal à m'adapter à la vie, à la nourriture surtout. Mais ensuite c'était tellement bien que j'avais limite plus envie de rentrer et j'avais l'impression d'avoir reconstruit une nouvelle vie là-bas et d'être complètement rentrée dans le rythme coréen et de m'être complètement adaptée. Donc au début un petit peu plus difficile que ce que j'imaginais, mais ensuite complètement génial et je regrette absolument pas. On m'a demandé si j'aimerais bien sortir avec un coréen. Alors non, j'ai envie de te dire, chacun son style de mec. J'aimerais bien construire une famille en Corée, non. Alors non, j'aimerais ni sortir avec un coréen, ni construire une famille en Corée. C'est marrant vos questions, mais non, non. Je me vois pas vivre en Corée. 6 mois, 4 mois, je veux dire, c'était bien, j'aurais pu faire 6 mois. Mais de là à vivre là-bas, quand même pas. Je préfère les garçons français aux coréens. C'est pas question de nationalité en fait. Excusez-moi, mais il y a le truc qui me clignote en orange en plein dans la face là. C'est pas question de nationalité, d'origine ou quoi, c'est question du mec en lui-même. Après j'ai envie de vous dire, voilà, en général les coréens sont très romantiques, les français le sont moins, donc à partir de ça je te dirais les français car je n'aime pas trop les mecs trop romantiques, tu vois. Penses-tu qu'il y ait du racisme en France et ou en Corée? Alors je vais te dire qu'il y a autant de racisme en Corée que en France. Malheureusement il y a du racisme partout. Et même si les Coréens pour la plupart adorent la France, parce qu'ils pensent que la France c'est Paris, c'est la tour Eiffel, le romantisme, s'embrasser sous la pluie avec toutes les lumières des lampadaires autour, s'ils savaient. J'ai eu plusieurs exemples, je vais pas vous les citer, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Mais sachez que oui, il y a autant de racisme en Corée qu'en France et il y en a partout malheureusement. On me demande si je parle le coréen et si je peux faire une petite démo. Alors attention, je vais vous dire les 2 mots que je connais. 안녕하세요, 감사합니다. Et voilà. Comment gères-tu ta relation à distance avec ton copain? Je pense que tu parles de William. William, je ne suis plus avec lui depuis 9 mois. Voilà, et sinon... Si j'ai géré ma relation à distance... Non, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous me connaissez alors que j'ai pas forcément l'impression de donner toute ma personnalité dans mes vidéos. J'ai une question en mode es-tu impulsive? Oui, je suis très impulsive, mais ça ne concerne pas la Corée. Si vous voulez une autre Q&A pour me connaître, me découvrir peut-être un petit peu plus, laissez-moi des questions sous la vidéo et j'y répondrai ou je les prendrai pour faire une autre vidéo Q&A. Bref, cette vidéo est terminée heureusement parce qu'il n'y a absolument plus de lumière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye! So gifted, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?